Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Tisha Shuva de Estrellas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, la capsule numéro 3. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de la machine à coudre, ou sewing machine, ou macchina de cosa, ou macchina de costura, ou na machine, ou encore en hollandais nähmaschine. En quelle année la machine à coudre a été créée? La machine à coudre a été créée début 19e siècle, en 1829. Qui a créé la machine à coudre? C'est un certain Barthélemy Timonier, tailleur de profession, qui a créé la machine à coudre. Pour notre bonheur. Avec l'aide financière d'Auguste Ferrand, il dépose un brevet le 18 avril 1830. Comment était la première machine à coudre? La première machine à coudre était faite en bois et elle ne cousait que le point chaînette. Où et comment M. Timonier a développé le concept de la machine à coudre? C'est en mai-juin 1830 que M. Timonier trouvera des investisseurs à la foire de Paris. C'est à ce moment-là qu'il signera une convention avec la société Maison Germain Petit et compagnie. Cette société se trouvait rue de Sèvres à Paris. Cette société confectionne uniquement des habits militaires. Les ouvriers tailleurs de l'époque se rebellent car ils y voient en fait une concurrence plutôt qu'une aide. Ces ouvriers tailleurs appelaient cette machine un casse-bras. En la même année, en 1830, les ouvriers tailleurs se rebellent et cassent toutes les machines. Cela a obligé M. Timonier de se retirer de la société en 1831. Un certain Joseph Jacquard connut le même sort en présentant le premier métier à tisser. Non loin d'être découragé, M. Timonier quitte Paris et s'associe avec un certain Jean-Marie Magnin, avocat, afin de développer son projet. Grâce au financement de ses brevets de perfectionnement, il invente le couseau-brodeur. Ensuite, en 1832, il perfectionne son invention. Il invente la machine à coudre en point arrière. Il obtient un second brevet pour le métier à coudre à point de chaînette. Le 9 février 1848, Timonier achète la patente anglaise. L'avocat Magnin ne tient pas ses promesses. De ce fait, il présente son invention à l'exposition universelle en 1855. C'est ainsi qu'il obtient une médaille. Il remporte la médaille de première classe. Toute sa vie se sera efforcée d'améliorer la machine à coudre. C'est un matin de juillet 1857 que M. Timonier s'éteigna. En 1849, arrive sur le marché la machine à coudre de Moret & Johnson. C'est en 1851 qu'apparaît la première machine à coudre Singer. Je vous la montre en image. C'est en 1872 que la première machine Husqvarna arrive sur le marché, l'Étoile du Nord. En 1883, Husqvarna fabrique son autre modèle Freja, jusqu'en 1925. Une année après, en 1884, la machine de Michel Fischer arrive sur le marché. C'est en 1890 que la première machine à crochet arrive sur le marché. C'est une Husqvarna. À crochet rotatif. En 1921, une nouvelle société se crée au Japon, la société Janome. C'est en 1934 qu'arrivent les premières machines électriques. C'est aussi la même année que la société Tavaro est fondée. C'est en 1940 qu'arrive la première machine électrique portable. Et bras libre.
Ce n'est qu'en 1947 que la société Husqvarna fait la même chose et sort une première machine à bras libres et rotative. En 1961, la société Husqvarna sort une nouvelle machine, la Husqvarna 2000. Elle permet de faire des points extensibles. Point important, Husqvarna fabriquait auparavant des fusils. Ce n'est qu'en 1970 qu'il arrêta de les faire. En 1976, on voit apparaître les premières machines avec des composants électroniques. Plusieurs avancées technologiques se font. Les pédales à jet d'air, les machines peuvent être programmables et elles permettent aussi d'écrire des lettres, des mots. En 1985, la machine à coudre possède une mémoire électronique. La machine à coudre n'a cessé de se perfectionner avec d'autres programmations, d'autres points, des pieds différents, etc. Voilà l'histoire de la machine à coudre. J'espère que ce moment vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un outil du quotidien qui, pour nous les couturières, est indispensable. Donc j'ai été heureuse de retracer avec vous l'histoire de cette machine. Il est important de dire que l'inventeur, Monsieur Timonier, n'a pas vécu la gloire qu'il aurait pu avoir à l'époque, puisqu'il est mort sans gloire. Donc on peut lui dire merci, parce que c'est grâce à lui que nous maintenant, nous pouvons coudre, nous pouvons faire nos créations. Et je trouve que cette invention est exceptionnelle. Et heureusement qu'il a eu cette idée. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Je reviens bien entendu pour une autre capsule sur un autre thème. Je n'ai pas encore décidé du thème. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse.